Hello, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit audio aujourd'hui pour cette nouvelle semaine et notamment avec cette pleine lune qui arrive jeudi avec une éclipse lunaire qui aura lieu également. Et j'ai l'impression que cette pleine lune sera assez puissante parce que je la ressens déjà depuis plusieurs jours où j'ai du mal à dormir. Voilà, j'ai pas mal d'insomnie. Et puis voilà, peut-être beaucoup de choses aussi à l'intérieur, enfin beaucoup de choses qui se passent de façon générale, à l'intérieur, à l'extérieur de moi-même. Donc je ne sais pas comment vous ressentez cette pleine lune, mais j'ai l'impression qu'elle est plutôt intense. Donc j'ai fait un petit tirage du coup pour voir un petit peu à quelle était la tendance pour le collectif. Et j'ai eu la carte du bélier qui nous dit je suis, avec notamment cette couleur rouge qui rappelle vraiment le chakra racine de l'action et cette énergie. Il y a également le chiffre 13 sur cette carte, donc il peut aussi faire référence à une énergie de transformation de l'être du coup, puisque la carte nous dit je suis. Donc on peut avoir, j'ai l'impression, des transformations intérieures, peut-être des réflexions, des remises en question sur son positionnement, sur ce qu'on est, ou en tout cas ce qu'on montre, et dans nos actions surtout, je pense, c'est aussi lié à ça. Et la petite phrase qui résume la carte, en tout cas la petite citation, c'est « J'imagine que je suis une guerrière naturelle ». Donc c'est vrai que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est vraiment celui qui fonce, on l'identifie souvent comme ça, comme un signe un peu fonceur, qui réfléchit peut-être des fois après avoir justement agi. Quelqu'un qui est un peu impulsif, vous voyez, il y a tout ce côté-là où on est un peu dans la réactivité, la surréaction, dans les émotions, parfois même peut-être dans l'agressivité. Donc on peut peut-être aussi nous mettre en garde contre les excès émotionnels, de faire cette réflexion sur nos élans, sur qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous donne envie d'avancer, qu'est-ce qui nous motive aussi, quelles sont vraiment nos motivations, nos sources d'énergie qui nous donnent, qui ravivent cette flamme intérieure, tout ce feu intérieur, cette ambition, cette envie de victoire, de réussite que l'on a tous finalement pour nous-mêmes. Eh bien, comment est-ce que comment est-ce que vous y prenez pour que ça puisse prendre forme aussi? Quels sont vraiment vos actes concrets au quotidien pour arriver à votre objectif? Est-ce que vous avez essayé de voir justement les différentes étapes nécessaires? Donc c'est une carte aussi qui ramène à la rapidité. Donc il peut y avoir peut-être des changements imprévus du coup dans cette semaine ou avec cette pleine lune. Peut-être des décisions qui seront prises, voilà, il peut y avoir encore différentes choses comme ça qui sont liées à cette énergie du bélier et donc la réflexion sur aussi votre identité et qu'est-ce que vous souhaitez mettre en action dans votre vie. En tout cas, on vous conseille peut-être de réfléchir à toutes ces thématiques-là, d'autant plus qu'après, j'ai eu aussi la carte du jeu, de l'oracle sur le voyageur sacré, pardon. Et du coup, c'est la carte qui nous dit Begin now, donc ça veut dire commence maintenant, quoi. Mets-toi en action dès maintenant. Donc là, pareil, ça nous parle vraiment d'impulsion, d'ailleurs, comme dit la carte, de poser les premiers pas, les premières étapes de vos projets. On voit un personnage qui a l'air de prendre la route, qui part en voyage, qui dit au revoir à sa famille, qui a son sac, voilà, sur le dos, et puis son bâton de pèlerin. Et puis on voit au loin une longue route avec certains virages, des tournants, des vallées, des collines. Enfin, en tout cas, il y a un paysage assez varié, contrasté, et qui se profile devant lui avec au bout une sorte d'horizon, de lever de soleil. En tout cas, il y a cette dimension de
Voilà, écoutez, là, c'est peut-être le moment de peut-être poser les jalons pour un projet, voilà, de mettre en place certaines actions, pour du long terme. J'ai l'impression que là, on nous parle aussi du long terme, que peut-être on verra pas forcément le résultat tout de suite ou la réalisation tout de suite de l'objectif final, mais qu'en tout cas, c'est le moment de commencer, à se mettre en action, à faire quelque chose pour y arriver. Et donc, la carte nous dit que chaque jour commence avec un premier pas. Donc, il n'y a jamais de meilleur moment finalement, hein. À chaque fois, on va toujours se trouver des prétextes. Mais là, c'est un nouveau cycle qui se présente et c'est un nouveau cycle de recommencement. Donc voilà, on nous dit d'arrêter un peu avec toutes les situations stagnantes, toutes nos petites habitudes, voilà, que là, c'est comme s'il était temps d'un peu de se renouveler un petit peu, de recommencer quelque chose qui vraiment nous motive. Donc il y a encore cette idée un peu de enthousiasme, excitation, comme si voilà, faut essayer peut-être de justement penser à qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous anime pour se motiver et pouvoir agir dans le concret. Donc là, la carte conseille de se séparer, de savoir quitter en fait, hein, quitter l'ancien, de quitter peut-être certaines relations, voilà, des choses qui ne correspondent plus pour laisser entrer le nouveau. Donc voilà, ils vous disent même de peut-être de devoir vous séparer, peut-être de famille ou de choses comme ça, comme s'il y avait une transformation, un changement à venir, mais que pour ça, il fallait quitter un peu son petit confort, j'ai l'impression, c'est un petit peu le message. Et en carte complémentaire, j'ai eu aussi donc la joie, donc qui nous ramène vraiment encore à cette dimension-là, de feu intérieur, voilà, de quelque chose qui nous met en joie, voilà, qu'il faut manifester la mélodie du bonheur, œuvrer pour la lumière, donc encore cette dimension d'action, la nourriture, donc là c'est-à-dire faire attention peut-être cette semaine à la façon dont on nourrit ce projet, dont on nourrit ces actions, dont on se nourrit aussi, qu'est-ce que je laisse entrer dans ma vie comme vibration, comme pensée, comme nourriture physique aussi, de quoi est-ce que je m'entoure, quel est mon environnement, comment est-ce que je me nourris, comment est-ce que je nourris ma joie. Il y a toutes ces questions qu'on peut peut-être se poser pour cette semaine. Et puis la carte, la fleur que j'ai eue, c'est la violette des prés, qui nous parle de partage, de générosité, d'échange avec les autres, peut-être même des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, voilà, de personnes avec qui on a l'habitude d'échanger, là, comme s'il fallait s'ouvrir à de nouvelles relations, de nouveaux centres d'intérêt, et une dimension de groupe, de travail collaboratif, de travail en commun. Donc voilà pour cette semaine. Donc j'ai l'impression comme une ouverture aussi, une ouverture à un nouvel horizon, un nouvel environnement, voilà, une nouvelle routine peut-être. En tout cas, qu'on nous conseille d'avancer concrètement sans pour autant être dans le côté trop non plus du bélier, hein, trop radical, trop impulsif, trop extrémiste non plus, mais en tout cas de poser des jalons déjà pour notre avenir, pour nos projets qui nous tiennent à cœur, déjà de les identifier correctement, de vraiment qu'est-ce qui nous met dans cette joie-là, de commencer à faire des choses concrètes en ce sens et à nourrir tout ça, nourrir toute cette joie, tout ce projet qu'on a, lui apporter de bonnes vibrations et nous-mêmes pour ça, et du coup, nous aussi, hein, être dans de bonnes énergies, forcément, dans de bonnes compositions, donc bien se nourrir, voilà, se reposer quand c'est nécessaire. Il y a quand même cette notion aussi de cycle à respecter. On peut pas être toujours à fond, mais il y a des moments où il faut savoir être plus plus dans la phase la phase yang, pardon, et parfois plus dans le yin. Donc là, c'est tout un travail d'équilibre à avoir. Donc là, ça a l'air d'être une semaine plutôt yang, plutôt pleine d'énergie, pleine de vitalité. Bon, après, ne vous épuisez pas non plus, mais en tout cas, c'est plutôt positif si on sait bien canaliser toute cette énergie et bien la gérer, bien la diriger.
Donc pour finir, un petit peu de tambour et puis on se quitte là et je vous souhaite une très belle semaine et une très belle pleine lune. À bientôt.